Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une table Oracle en utilisant SQL Developer. Après avoir ouvert une connexion à notre base de données sur SQL Developer, nous allons cliquer sur le bouton droit de la souris sur le nœud table de l'arborescence d'objets de base de données. Ensuite, on clique sur New Table. Il existe différents types d'objets de base de données. On retrouve des tables, des vues, des index, des packages, etc. Sur cet écran, il nous est possible de sélectionner un autre schéma que celui sur lequel on est connecté. Mais c'est quoi un schéma de base de données Oracle? Alors, il faut savoir qu'une base de données Oracle peut contenir plusieurs schémas, et un schéma peut être considéré comme un contenant qui contiendrait tous les objets d'une base de données Oracle. Une information importante à retenir, chaque utilisateur de base de données Oracle possède son propre schéma qui va contenir tous les objets dont il est propriétaire. On revient à la création de notre table. On va donc lui donner un nom. Il est très important de savoir qu'a priori, la limite pour les noms des objets est de 30 caractères. Pour notre exemple, on va créer une table pour stocker les informations des étudiants. On va donc la nommer étudiant. Ensuite, on va définir le genre d'information que l'on souhaiterait persister en tant que colonne de table. La première colonne est une information d'identification de l'étudiant. On va définir son type de données en number et on va spécifier que cette colonne ne pourra être nulle en cochant cette case. On clique ensuite sur le bouton plus pour créer une nouvelle colonne. On s'intéresserait au nom de l'étudiant en le définissant à varchar2 de longueur 20, un autre null également. On va ajouter une troisième colonne prénom de type varchar220 obligatoire aussi. On va ajouter une quatrième colonne pour sa date de naissance de type date. Qui est optionnelle. On va ajouter une cinquième colonne pour persister son niveau scolaire. En le définissant à char de longueur 5, nous allons parler plus loin dans cette vidéo de la différence entre varchar2 et char. On va ajouter une dernière colonne qui représente une donnée d'audit qui est la date de création de l'étudiant au niveau de la table qui va être définie par Oracle en spécifiant la date au moment de l'insertion par le mot-clé sysdate. Comme valeur par défaut, c'est aucune valeur n'est spécifiée. On clique ensuite sur OK. Comme l'utilisateur sys contient plusieurs tables, on va définir un filtre au niveau du nœud table pour n'afficher que notre table en utilisant le bouton droit de la souris. Cliquons sur Apply Filter. Choisissons Name comme critère de filtre. Saisissons le nom de notre table et en décochant la case qui ignore la case. On clique ensuite sur OK. Voilà, la table étudiant que nous venons de créer apparaît sur le nœud Table. En double-cliquant sur elle, on voit sa structure avec les 6 colonnes que nous venons de créer sous l'onglet Columns. On va cliquer sur l'onglet Data pour avoir accès aux données que la table étudiant contient. Comme aucune donnée n'a encore été insérée, cette vue est vide. Nous allons procéder donc à l'insertion des premiers étudiants. Pour cela, nous allons cliquer sur ce bouton. Une ligne vide s'affiche nous permettant de saisir les données selon les colonnes affichées. On va définir 1 pour ID. On va saisir un nom, un prénom, une date de naissance
et un niveau de scolarité. Par contre, on va laisser Oracle gérer la date de création. On va ensuite valider l'insertion en cliquant sur le bouton Commit. Voilà un message de confirmation que le commit est exécuté avec succès. On voit bien qu'effectivement la date de création a été définie par Oracle après avoir validé l'insertion. Il faut savoir que var_char2 et char représentent tous deux des données de type chaîne de caractères, à la seule différence que char représente une taille fixe, contrairement à var_char qui représente une taille variable. Autrement dit, au niveau mémoire, char occupe exactement la même taille, même si la longueur de la chaîne stockée dans la colonne contient moins de caractères que la taille définie pour cette colonne. Pour notre exemple, la colonne niveau scolaire est définie comme char 5, donc la donnée stockée qui est sur 4 caractères occupe tout de même un espace de 5 caractères. En revanche, var_char2 occupe un espace variable selon la donnée que la colonne contient. On revient sur l'onglet Columns. On voit bien que nous avons défini les 3 premières colonnes à not null, donc obligatoire. On va voir qu'Oracle a créé ce qu'on appelle des contraintes pour définir ces règles de validation. Nous allons nous rendre donc à l'onglet Constraints. Voilà effectivement 3 contraintes de type check pour dire que les colonnes ID, nom et prénom ne peuvent être nulles. En sélectionnant une contrainte, on voit la colonne sur laquelle cette dernière est basée. Nous allons découvrir un autre type de contrainte qui est en rapport avec la clé primaire. Une clé primaire englobe 2 règles de validation sur la colonne sur laquelle elle est basée. La première est que cette colonne ne pourra jamais être nulle, et la deuxième, c'est qu'elle ne pourra pas avoir des données en doublant, donc elle doit être unique. On va donc cliquer sur le bouton Actions, on va sur Constraint, et on va cliquer sur Add Primary Key. On va saisir le nom de la contrainte. On pourrait définir une nomenclature en utilisant les 2 premières lettres pour identifier le type de la contrainte. Pour la clé primaire, on va utiliser PK pour Primary Key, suivi du nom de la table. On va ensuite sélectionner la colonne ID sur laquelle la contrainte sera basée et on clique sur le bouton Apply. Voilà la confirmation que la contrainte a bien été créée. On rafraîchit la vue pour l'afficher. Effectivement, on voit bien que la contrainte s'est bien ajoutée à la liste. Et en la sélectionnant, on voit la colonne ID sur laquelle elle est basée. On va aller à l'onglet Data pour voir le comportement de la contrainte clé primaire que nous venons de créer. On va donc tenter de créer une nouvelle ligne avec 1 comme ID. On va se contenter des colonnes obligatoires. On va donc définir un nom et un prénom. On commit l'insertion. Et voilà, une exception est déclenchée nous informant qu'une contrainte d'unicité est violée tout en mentionnant le nom de cette dernière. Nous allons procéder à la correction nécessaire en mettant 2 pour la colonne ID. On valide le changement en committant. Voilà, le changement est apporté avec succès. On va explorer une autre contrainte. Nous allons sur Actions, nous sélectionnons Constraint et nous cliquons sur Add Unique. Nous allons nommer la contrainte comme UK pour Unique Key, ensuite le nom de la table. On sélectionne les 3 colonnes sur lesquelles la contrainte sera basée. On clique par la suite sur Apply. Voilà un message de confirmation de la création de la contrainte affichée. On actualise la vue pour voir cette contrainte. Voilà, les 3 colonnes qu'on a définies constituant la contrainte d'unicité sont affichées. On va tester le comportement de la contrainte afin d'assurer l'intégrité des données. On va cliquer sur l'onglet Data, cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle ligne. On définira l'ID à 3 et on va reprendre les mêmes données que la première ligne.
On va vider le panneau de message log et on va committer l'insertion. Contrairement à ce qu'on s'attendait, le commit a été exécuté avec succès. La raison est que les deux dates de naissance sont différentes au niveau de la partie heure. On va donc modifier les deux dates pour les rendre identiques. On va définir l'heure à 000000 pour la première ligne. On va faire pareil pour la deuxième ligne. On va ensuite committer les changements à nouveau. Et voilà, une exception est levée nous alertant qu'une contrainte d'unicité n'a pas été respectée avec le nom de celle-ci. On va corriger la situation en modifiant une des deux dates en commit pour que le changement soit fait. Nous allons explorer une autre contrainte qui est de type check. Encore une fois, nous allons sur Action, ensuite sur Constraint et sur @check. Nous choisissons CK pour check, ensuite le nom de la table. Nous allons ensuite saisir la condition de vérification qui devrait être une expression logique. Par exemple, nous souhaitons vérifier la longueur du nom à 3 caractères au minimum. Donc ça va être length, nom, supérieur à 2. On clique ensuite sur Apply. Voilà, notre contrainte est créée. Nous actualisons encore une fois la vue pour l'afficher. La voilà, elle est bien ajoutée avec la condition de validation que nous lui avons définie. Nous allons maintenant la tester. Nous allons donc sur Data, encore une fois. Nous cliquons sur Plus pour ajouter une nouvelle ligne. Nous saisissons un nom sur 2 caractères. Ensuite, nous introduisons un prénom. On commit. Une exception est levée du fait que nous n'avons rien saisi pour la colonne ID qui, je rappelle, est obligatoire. Donc, not null. Nous la mettons à 4. On commit. Et voilà, une exception est levée en relation avec la contrainte check qui valide la taille du nom. Nous allons mettre un nom plus long que 2. On commit. Et voilà, l'insertion s'est déroulée avec succès. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et d'activer la notification pour être au courant des nouvelles et à bientôt dans une nouvelle vidéo.